Alors ça, je l'avais pas vu venir. Hey les geeks, ça c'est pas de moi. Ça va? Oh, je me suis un petit peu emballé, j'ai voulu piquer quelque chose à Mathéo et... oh, c'est venu d'un coup comme ça, je suis désolé à toi. En tout cas, j'espère que tu vas bien, bonhomme. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Évidemment, je te dis attention, spoiler, je ne sais pas pourquoi, mais on va englober tout le MCU comme ça. C'est clair pour toi, d'accord? Comme ça, il n'y aura pas de... dis donc, tu m'as spoilé sans me prévenir. Alors que je t'ai prévenu. Hein. Et évite de skip l'intro. Alors que, oui, je sais qu'elles sont longues, mais j'en ai rien à foutre. D'accord? Te plains pas. Parce que c'est dit au début. Là, ça a été dit. Stop. Comment vas-tu? Du coup, nous allons évidemment parler de ce qu'il y a dans le titre, puisque sinon ce serait de la publicité mensongère. Nous allons parler de cette série. The Walking Dead. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela va mêler cette série avec le MCU, sachant que, en gros, il y a un acteur de la série qui, selon pas mal de rumeurs qui enflent depuis ces derniers mois, et il me semble qu'une des grosses rumeurs datait de juillet, mais là, de plus en plus, ça revient en force, parce que, il me semble que c'est un éditeur qui va rééditer pour 2022, si je ne dis pas de bêtises, pas mal de comics en rapport avec ce petit personnage de Johnny Blaze, ou Blaze, comme tu veux. Du coup, qui est tout simplement Ghost Rider dans les comics, un personnage qui vend son âme au diable pour sauver la vie de son père, si je ne dis pas de bêtises, un personnage qui a déjà été interprété par Nicolas Cage dans 2 films, du coup, Ghost Rider 1 et Ghost Rider l'esprit de la vengeance. Alors qu'est-ce que vous avez avec ce genre de titre? Le destin d'un héros, l'esprit de la vengeance, les bonbons de mamie. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais donc on a eu 2 films, et en plus de ça, le personnage de Ghost Rider, bon, elle est éclatée cette photo, je te l'accorde. Je crois que c'est même du film Ghost Rider, ou peut-être de la série Agent of Shield, puisque justement le personnage apparaît dans la série Agent of Shield. Ça m'étonnerait beaucoup que si on est, ou plutôt que si l'on a par la suite ce personnage-là, il reprenne l'acteur de Agent of Shield, puisque même si la série peut être canon pour certains, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas raccords, dans le sens où déjà, il me semble qu'il y a Mockingbird dans la série Agent of Shield, tout simplement. Sachant que dans la série Hawkeye, on te dit que Mockingbird, c'est la femme de Hawkeye, donc Laura. Ensuite, on a le Darkhold qui est différent dans la série Agent of Shield et dans le MCU, que ce soit surtout dans WandaVision, mais également dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc déjà, même si au début ça semblait canon par rapport au personnage de Coulson et par rapport aux évocations de tout ce qu'il y avait dans le MCU et également dans cette série, eh bien, niet, nada, il n'en est rien. D'accord. Apparemment, c'est pas vraiment connecté. Même si en soi, avec le multivers, tout est connecté. En plus, j'ai appris qu'il y allait avoir un personnage du nom de Simons qui pourrait apparaître, je crois, dans Ant-Man 3. Et le seul personnage Marvel qui s'appelle Simons que j'ai trouvé, c'est un personnage qui est dans la série Agent of Shield. Vous savez, Fitz et Simons, là, les deux, le binôme de scientifiques. Et pour le coup, ça pourrait être une autre actrice qui joue, donc c'est vraiment Agent of Shield, on n'en parle plus, quoi. Ça n'a aucun rapport avec le MCU. Après, peut-être que certains sont d'accord avec ça, mais ce n'est pas le sujet. Bref, dans cette série, on a donc, on va mettre plutôt celle-ci parce qu'elle est plus stylée, on est d'accord, on a donc Ghost Rider. Voilà, ce personnage très très mystique, très très sombre également, puisqu'il a signé un pacte avec le diable, et ça on va y revenir malheureusement, parce que vous allez voir qu'il y a un lien avec un personnage que je hais au plus haut point. Mais donc, pourquoi je te parle de The Walking Dead? Parce qu'apparemment, cet acteur, Norman Reedus, lui déjà ne serait pas contre l'idée de jouer le personnage de Ghost Rider, mais en plus de ça, il y a beaucoup de rumeurs qui enflent sur sa participation au projet si jamais le personnage arrive dans le MCU, ce qui devrait potentiellement arriver, et ça on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais apparemment, lui serait d'accord. Le MCU chercherait quelqu'un, donc pourquoi ne pas mêler tout cela pour donner un petit cocktail explosif, quoi, ça serait plutôt sympathique de leur part. Du coup, on a Norman Reedus qui, évidemment, joue le petit Daryl dans The Walking Dead, et pourquoi est-ce qu'on prendrait lui plutôt qu'un autre? Pourquoi les fans le voudraient lui? Eh bien, tout simplement parce qu'il a... Déjà, c'est le personnage le plus apprécié.
de la série The Walking Dead, sachant que c'est l'un des seuls qui a été créé de toutes pièces par les scénaristes de la série. Il n'est pas dans le comics The Walking Dead. Mais il y a aussi ça, c'est que le personnage se balade avec une moto. Peut-être que ça ne veut rien dire, mais c'est juste qu'il a la classe en moto, il sait conduire une moto, c'est vraiment le personnage à la moto. Et Ghost Rider a une moto. Et même, tu sais, Ghost Rider, il fait un peu très... Enfin, il fait très rock, il fait très sombre, etc. Et c'est le cas de Norman Reedus, enfin en tout cas de Daryl. Donc pour moi, ça ne serait pas du tout illogique par rapport à ce qu'on a déjà vu dans The Walking Dead, par rapport à ce que certains ont pu déjà voir dans Death Stranding. Ah oui, j'ai bugué sur le Death, parce que je sais pas si ça se fait Death ou Death. Donc je vais... Death Stranding, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Cet acteur pourrait jouer le petit Ghost Rider dans le MCU. Encore une fois, rien n'est officialisé. Hein. C'est tout à fait possible que ce soit un autre personnage, ou plutôt un autre acteur qui arrive. C'est tout à fait possible qu'il n'arrive visiblement pas, alors qu'on sait qu'il va arriver à un moment ou à un autre. Hein. C'est comme Nova, c'est comme possiblement un jour Miles Morales. Ce sont des personnages qui sont attendus, mais peut-être un petit peu attendus trop tôt, pour le coup. Donc peut-être que Ghost Rider, on ne le verra pas tout de suite, et si on ne le voit pas tout de suite, ou en tout cas si on le voit dans le MCU, quand? Est-ce qu'ils vont préparer un film ou un programme Ghost Rider, ou est-ce qu'ils vont d'abord l'intégrer dans une série ou dans un film pour après en avoir plein les mirettes dans un programme solo? Pourquoi pas? Ce que j'imagine, c'est que peut-être que le personnage de Ghost Rider peut être lié soit au personnage ou au film Blade, qui devrait sortir selon toute vraisemblance fin 2023, donc déjà ça t'annonce un petit peu la couleur, ou même peut-être même avant, avec Moon Knight. Moon Knight, d'ailleurs, pourquoi je te parle de Moon Knight ou de Blade? Parce qu'en fait, c'est un côté un petit peu plus mystique. Sachez qu'il y a sur YouTube depuis à peu près un mois, dans mon YouTube Studio, une vidéo en privé qui devrait sortir, je suppose, en 2022, hein, puisque là, on est quasiment en 2022, donc ça devrait sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, peu importe. Mais concernant les différents personnages de l'ère mystique de Marvel. Et cela tend à quoi? Que ce soit par rapport à Blade ou que ce soit par rapport à Moon Knight, cela tend vers les Midnight Suns, mon gars. Évidemment, juste en dessous, vous avez Blade. Sur la droite, enfin au milieu de l'écran, vous avez Moon Knight. Juste en dessous, vous avez Ghost Rider et tout à gauche Iron Fist. Enfin, tout à gauche pour vous là-bas Iron Fist et Doctor Strange et sûrement d'autres persos. Mais du coup, j'ai caché un des persos avec ma tête, quoi. Donc cette équipe existe. Donc c'est une équipe qui pourrait arriver, possiblement en film ou en série, je ne sais pas, mais ça serait hyper intéressant qu'on tente vers une équipe très mystique avec Doctor Strange à sa tête. Ce serait juste génialissime. Je trouve que ce serait la meilleure idée possible pour le personnage de Ghost Rider, Blade ou encore Moon Knight pour qu'ils puissent venir les uns avec les autres. Mais ça, on y viendra dans une vidéo dédiée en 2022. Donc pourquoi ne pas imaginer un Ghost Rider dans le MCU avec Norman Reedus, sachant que oui, je vous ai teasé un truc concernant possiblement un ennemi, etc. Il est lié à Mephisto. Et je suis pas forcément pour, enfin dans le sens où on en a marre de Mephisto un petit peu, non? Je sais pas pour vous, hein, mais moi j'en ai marre. Quand on le verra, ok, je serai content. Mais avant, non. Mais j'étais obligé de le mentionner parce que c'est un programme, ou en tout cas un personnage qui est lié à ce personnage-là. Donc ça me semble logique de l'évoquer, parce qu'il a fait un pacte avec le diable, et si je ne dis pas de bêtises, le diable c'est Mephisto. Donc après, à voir si c'est pas un autre, parce que j'ai vu que c'était Zathos également, mais à voir si Zathos ce n'est pas Mephisto, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Norman Reedus pourrait jouer le personnage de Ghost Rider, mais ce n'est absolument pas sûr, ce sont que des rumeurs, des envies de fans, mais on est d'accord que ce serait juste génial. Et la rumeur enfle sur l'apparition de Ghost Rider au fur et à mesure du MCU, donc ça sent quand même assez bon, quoi. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine, et j'appuie sur le bouton.